par nos cœurs. Et voici donc pour vous un numéro spécial consacré ce matin à la sécurité routière, où nous sommes allés chercher pour vous une dame et sa fillette qui, mesdames et messieurs, ont fait le tour de la toile. Une photo devenue virale grâce à un photographe qui a eu l'instinct du photographe et qui a capté l'instant T. Mesdames et messieurs, l'apéro déjeuner, c'est aussi cela, le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours impressionnant qui captive et qui retient l'attention des uns et des autres. Ce matin donc, elle sera sur notre plateau comme invitée, mais aussi, nous sommes allés chercher le photographe en question qui n'est autre que monsieur le directeur général du Palais des Sports de Ouaga 2000. Attention, il y a de la matière ce matin pour vous à ce déjeuner sur la télévision du Burkina Faso. Vous qui avez décidé donc de faire de ce rendez-vous votre rendez-vous phare de la semaine, du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Une émission également que vous pouvez suivre en ce moment en streaming sur la page officielle de la RTB et également sur Holostream avec notre cher ami Eloge Babatoumde. Vous avez été très nombreux à réagir et surtout à marquer votre adhésion à cette démarche que nous avons eue. Nous vous en sommes reconnaissants et nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en notre compagnie. Et pour la team, c'est aussi le même plaisir, le même bonheur qui les anime. Mesdames et messieurs, aujourd'hui mercredi, jour de l'œil de la cité, Zidiara est au rendez-vous pour justement nous proposer un sujet qu'il a certainement aussi mystifié ou retenu son attention. Alors Zidiara, permets-moi de te souhaiter une très belle journée de mercredi, mais également te souhaiter en tout cas tout le bonheur. Exactement. Pour ce temps de vie que nous avons sur Terre. Merci que Dieu nous bénisse abondamment. Amine, bienvenue à toi et joli mercredi. Alors, merci beaucoup Jackie. Amine, merci pour les bénédictions. Ça me va tout droit au cœur, c'est ça. Appelle-moi désormais Alagi Jackie. Comme tu veux. Alors, big up cousin, big up à la Dream Team. Alors, big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs, dans l'Est Babylone, Concayoman. Big up en or. Les amis, l'apéro, c'est le number 1 des émissions de divertissement, de culture et d'information qui testent des parties qui 50 Willy avec Jackie Elfeno représente et pour la Dream Team. Flora. Merci beaucoup, Zidiara. Alors aujourd'hui, mercredi, c'est vrai qu'il y a l'œil de la cité qui est au rendez-vous. Alors, qu'est-ce que nous allons aborder comme sujet? Jackie, tu l'as dit en introduction, nous allons parler de sécurité routière. Effectivement, l'œil de la cité également va parler de sécurité routière, justement, et notamment en insistant sur donc, la mission donc, du contrôle de stationnement donc, sur les terre-pleins, justement menée par donc, la police municipale, Jackie. Donc, il sera question de revenir sur ces aspects-là, mais également saluer donc, l'initiative donc, de cette police municipale-là, car tu sais bien que le mauvais stationnement donc, est source également de nombreux accidents dans la cité de Ouagadougou. On en parle tout à l'heure avec l'œil de la cité. Merci beaucoup, Zidiara, de développement avec toi dans un court instant en direct sur la télévision du Burkina Faso, mesdames et messieurs. Et à la suite de Zidiara, nous recueillons sans plus tarder le bonjour chaleureux de Sandrine Konaté, qui également à son tour va partager avec nous le thème de cette journée, où nous allons peut-être découvrir le thème plus tard. Ou c'est bien Adèle? Alors, qu'est-ce que je pense? Aujourd'hui, c'est mercredi. C'est mercredi. Ah, d'accord. Bon, vous voyez, j'ai une folle envie que la montre tourne. Que vendredi arrive. Oui. Tu n'as pas de prévu? Non, c'est juste le week-end. C'est important. C'est pas clair. C'est le week-end, il est important. Hein. Oui, ça nous permet de nous retrouver en famille, de partager des moments avec la famille, et de pouvoir également essayer de mettre en place les différents plans de la semaine. Voilà, c'est tout ça. Attention aux plans, parce qu'il y a des plans qui se retrouvent sur la toile et puis après, quand on rentre à la maison, c'est chaud. On appelle ça tout ce qui est brûlant, tout ce qui est chaud et excitant. Ah, tu aimes? Oh, j'aime quand c'est chaud. Ah ouais. Okay. D'ailleurs, le week-end, c'est le seul moment où on peut justement être avec la famille et tout. Voilà, vous courez beaucoup, du lundi au lundi. Ouais. Donc, bon. Floby nous a dit de ne pas arrêter de courir. Ah, il faut courir. Sandrine Konaté, bonjour à toi et bienvenue. Merci. Tant qu'on a les jambes en forme, en tout cas, il faut courir sans s'arrêter. Il faut courir. Donc, bonjour la team de l'apéro. Je l'ai dit, quand je dis team, c'est téléspectateurs, c'est tout le monde, c'est l'équipe technique. Alors, c'est toute la team de l'apéro. J'espère que vous allez bien. Restez tout simplement connectés. Ça va pétiller de bonne humeur, de positivité. Et on n'oublie pas la petite touche de folie qui fait toute la différence à l'apéro. Coiffure, c'est toujours Suzanne. La tunique que je porte, c'est Raki. Et la montre, c'est celle d'hier. Vous savez de qui elle est. Donc, restez connectés. Oui, c'est la montre de B. Restez connectés. Et puis, le reste, on s'en charge. Alors, B, de temps en temps, il faut
donner les cadeaux parce qu'apparemment ça doit être inédit. C'est un événement qui essaie Non, ce n'est pas un événement. C'est juste que je prends plaisir à en parler parce que... Ah, c'est pas grave. Moi, je te dis, mon frère, je te donne un conseil. Voici le conseil que je te donne, Zidiara. Il ne faut jamais habiller ce que tu ne peux pas déshabiller et ne déshabille jamais ce que tu n'as pas habillé. Ça, c'est clair pour vivre calmement et vivre sereinement. Demande à Thomas Marcel, il te dira des nouvelles. Merci Sandrine Konaté. Allez, voici donc le tour à Rwanda, à qui nous allons souhaiter également une merveilleuse journée de mercredi et lui souhaiter d'avoir le plein d'énergie pour pouvoir donc apporter aussi sa touche, mais aussi partager avec nous le thème de cette journée puisque nous sommes mercredi. Adèle, tout à fait. Bonjour, bonjour la team. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici. D'ailleurs, mercredi, pleine forme, tout se passe super bien. Et je suis ravie de faire partie, de faire partie des vôtres, je dirais ça comme ça. Alors, pour le thème de ce jour, c'est votre mari. Aujourd'hui, le thème s'adresse plutôt aux femmes. Votre mari refuse de donner l'argent de la popote sous prétexte que vous gagnez beaucoup plus que lui. Quelle serait votre réaction? Votre époux refuse tout simplement de vous donner l'argent de la popote sous prétexte que vous gagnez plus. Alors, quelle serait votre réaction si vous étiez à la place de cette dame? C'est de continuer à la Allez-vous continuer à cuisiner ou pas? La réponse est tout à l'heure quand le moment sera venu au 25 31 83 51. Merci beaucoup, Adèle. Pour rejoindre, mesdames et messieurs, un port, nous devons naviguer. Naviguer surtout et pas s'ancrer. Naviguer et pas dériver. Selon Roosevelt. C'est important pour vous. Retenez bien cette citation pour ouvrir les portes de cette aventure de ce jour mercredi. 3e numéro de la semaine sur la télévision de Burkina Faso, la chaîne la plus suivie. Groupe Média Leader, la RTV, la chaîne au cœur des grands événements. S'il vous plaît. Alors voici pour vous le clip d'entrée ce matin. On vous embrasse. Pour lui, il a mis magie. Alors Greg, mais oui mon péché mignon. Après de cristaux de menthe, on fait comment? Mais cristallise-moi papica, je vais te mettre comme ça. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce que tu vois. Au fond de moi, je veux savoir. Serre-moi aussi dans tes bras et dis-moi ce que tu ressens. Au fond de moi, je veux savoir. Y'a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mi amant. Y'a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mes frères. Mon gars. Tu es mon péché mignon, mon péché mignon. 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 Je suis de demain, que ça me frise mal. Je l'aime de qui on aime, que ça me commande. Tu es mon goût. Oui, pour être pour qui de me comprendre, même si la yenne faut pas l'empaquer. Baby, 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 je te mets en tas. Y'a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mi amant. Y'a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mi frère, mon gars. Me donner cadeau, je suis pas habitué à ce genre de go. C'est le que je wanda veut me mettre en tas. Mais moi je suis là, je n'attends que ça. Même si le but je la love forever. Je veux qu'elle m'appartienne. Oh, yeah. De tout. Mon péché mignon, mon péché mignon. Mon péché mignon. Tu es mon péché mignon, mon péché mignon. Tu es mon péché mignon, mon péché mignon.
beau clip qui ouvre les portes de cette aventure du mercredi. On parle d'amour, on parle d'amour, on parle d'amour, on parlera d'amour parce que c'est l'amour qui, mesdames et messieurs, donne un sens à cette vie. Greg, le Burkinabé et Pamika, deux belles voix de notre musique qui se mettent ensemble, qui conjuguent l'amour en même temps. Ça ne peut que donner cette magnifique vidéo qui nous permet, mesdames et messieurs, d'entrer dans l'univers de l'apéro déjeuner, votre carrefour donc de divertissement et d'information par excellence que vous offrent les services de production de la télévision du Burkina Faso, la RTB, la chaîne au cœur des grands événements. On ne pourra que souhaiter en tout cas bon vent à cette collaboration, à ce duo, et vivement que les Burkinabés puissent donc adopter cette chanson et aussi comprendre la philosophie qui se cache derrière cette chanson et aussi soutenir et encourager nos artistes parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il est important que nous portons nos artistes dans nos cœurs, il est important que nous fassions la publicité de nos artistes même si quelque part les gens pensent souvent que nous avons des propos hyperboliques et c'est normal. Voilà. Gédéra, apparemment vous avez un commentaire. Oui, moi j'aimerais justement apprécier cette belle collaboration entre les deux artistes parce que Greg et Pamika ce sont deux artistes qui inspirent le respect dans la sphère musicale burkinabé du fait de leur talent. Ils inspirent et forcent le respect. Merci beaucoup. Donc on ne peut que leur souhaiter une belle collaboration et vivement que les choses aillent mieux pour eux, en tout cas dans la sphère musicale burkinabé. Et comme tu l'as dit également, c'est inviter également les populations, les burkinabés, à se l'approprier parce que c'est nos artistes, il faut les soutenir et les artistes ne peuvent qu'avoir notre soutien pour pouvoir donc émerger, non seulement sur le plan national, mais également à l'extérieur du pays. Merci beaucoup Gédéra pour ce commentaire qui vient soutenir ce magnifique clip donc, qui nous a été donc proposé par nos amis donc, de la réalisation ce matin. Sandrine Konaté, quant à toi, le péché mignon pour toi, est-ce qu'il est normal? Oui, le péché mignon. Oui, c'est normal. Je pense que chacun de nous a un petit péché mignon quelque part. Tu veux savoir le mien? Oui. Non. Non. Aïe. Tu es sûr que tu veux savoir? Oui, ton péché mignon. Je veux savoir, c'est toi mon petit mon péché mignon. Oh, c'est de la drague en direct. Je vais C'est de la drague en direct. Oui, c'est vrai, c'est Jackie mon péché mignon. Sandrine Konaté, la parole a été retirée. Un petit commentaire par rapport à ce clip vidéo. Si moi j'étais à la place de la personne qui a offert la montre, le fameux B, non, on ne peut plus respirer là. J'allais récupérer ma montre et puis lui dire, va dire à Jackie de t'offrir la montre là. Il t'a offert la montre, ça pour même pas une semaine. Tu nous saoules avec ça du lundi au mardi. Et aujourd'hui, tu viens t'asseoir à dire que ce n'est même pas lui là qui t'a offert la montre là, c'est Jackie. Il t'a offert quoi? Même son poulet, tu ne peux pas manger. C'est Jackie qui m'a offert B. Est-ce que vous savez Est-ce que tu as le secret de Dieu? Non, non, c'est pas ça. Est-ce que vous savez qu'après les propos de Sandrine Konaté, même le diable a bougé? Le diable même n'était même pas d'accord avec ce péché. Laissez-moi, c'était quoi le péché mignon? C'est ça? Bon, écoutez, moi je ne vais pas parler du sujet. Moi, je vais tout simplement dire un beau clip, une belle collaboration, des petits frères et petites sœurs qui se battent et qui font la fierté du Burkina Faso. Beaucoup de courage à vous, tout simplement. Salutations à Kenzo Cash Ligdi qui également est au cœur de cette grosse promotion. On va te faire big up, mon frère. Merci pour la qualité du travail que vous apportez sur les terrains. Et merci également de toujours permettre à nos artistes de pouvoir donc sortir des œuvres de qualité, des œuvres qui vont retenir l'attention des uns et des autres. Mesdames et messieurs, l'heure sonne pour nous à présent d'installer notre invité de cette matinée. L'invité, je dirais à la limite virale aujourd'hui. Voilà, elle est la star aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle. Mesdames et messieurs, cette dame s'appelle tout simplement Kougorpoa Priska Roland. Elle est détentrice d'un Master 2 en comptabilité, s'il vous plaît, contrôle audit. Actuellement, elle est responsable administrative donc, et financière de AES SARL. Elle est mère célibataire et se bat pour l'avenir de sa fille. C'est elle que nous recevons ce matin. Dans un premier temps, avant d'installer ici sur notre plateau le photographe qui a capté l'instant et qui a permis donc à cette photo de faire le tour de la toile et du monde entier. Voici pour vous, tranche de vie, c'est maintenant. Transition. Elle adore la vie et quand on aime la vie, il faut la protéger, d'où le port permanent de son casque. En tant que mère, elle a eu pour elle la lourde responsabilité du bien-être de sa fille. Et elle continue donc dans cette philosophie et dans cet engagement. Voilà pourquoi, dès le bas âge, elle a inculqué cela à sa fille, qui aujourd'hui porte le casque avec plaisir. Vous allez avoir l'occasion d'entendre cette petite nous dire un mot par rapport donc au port du casque. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons de faire pareil. C'est la raison pour laquelle nous mettons cette dame à la lumière
sous les feux des projecteurs ce matin à l'apéro déjeuner. Vous l'avez souhaité, vous avez été nombreux à apprécier cette initiative, ce geste de la part de la RTV, de l'équipe de l'apéro déjeuner. Et bien voici l'instant T. Madame, venez avec nous. Prisca Roland, on t'applaudit pour tout ce que tu as fait. On t'applaudit pour cet acte inédit. On t'applaudit pour cet acte original. Installez-vous, madame. Nous sommes très honorés. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que ça n'a pas été du tout facile. Au départ, il y avait beaucoup d'émotions. Elle se disait, ah, est-ce que je vais pouvoir? Ah non, c'est incroyable. Elle est émue. Madame, eh bien, c'est une réalité. La télévision du Burkina Faso, c'est pour tous les Burkinabés. Et nous partons également chercher ce qui va captiver, retenir l'attention. Vous êtes la bienvenue à l'apéro déjeuner. Merci. Prisca Roland. Oui. En face de vous, Ziediara, Sandrine Konaté et Adèle Rwamba, qui ont tous applaudi votre acte. Et c'est la raison pour laquelle nous vous accueillons sur notre plateau. Merci. Alors, Merci de nous accueillir. Vous allez dire bonjour aux téléspectateurs, à ces nombreux téléspectateurs, à ces désormais fans. Ok. Bonjour à tous. Oui. Moi, c'est Kougarpoua Prisca Roland. Ouais. La maman au casque. Voilà. Sans émotion. Effectivement. Il y a de l'émotion. Vous êtes en direct, madame, et tout le monde entier vous suit en ce moment. Ça marche. C'est important pour nous. Alors, on va parler de vous. Oui. On va mieux vous connaître. C'est ça aussi l'importance de cette émission. Alors, dites-nous exactement, où est-ce que vous êtes né? Vous venez d'où exactement? Ok. Je suis née au Burkina, plus précisément à Ouagadougou. Je suis Gourounsi de D'accord. Tébélé, de où il y a les belles concessions là. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. De temps à temps, regardez votre caméra. Ok. Voilà. Le point rouge là-bas. D'accord. Et bon, comme je disais, c'est Prisca Roland, voilà. Donc, oui, de Tébélé. Chez Kassina. Oui. Les conditions sont belles et voilà. Je vous invite en tout cas à faire un tour là-bas. D'accord, à Tchébélé. Oui, à Tchébélé. Alors, vous avez grandi à Tchébélé? Non, je n'ai pas grandi à Tchébélé. J'ai grandi à Ouagadougou. Vous avez grandi à Oui, Ouagadougou. oui. Mes parents Alors, sont ici, mon papa, ma maman. Voilà. vous êtes né à Tchébélé? Non, je ne suis pas née à Vous êtes Tchébélé. né à Je Ouagadougou? suis née à Vous êtes Ouagadougou. allé à Tchébélé combien de fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui, Vous oui. avez toujours du plaisir à partir? Bien sûr, beaucoup. Beaucoup de fois. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous inviter à Tchébélé? Qu'est-ce qu'on peut aller voir à Tchébélé? Nous avons nos belles concessions, puis voilà. Les gens sont très accueillants, voilà, très solidaires et... En tout cas, vous allez manger du bon kanzaga, hein. Ouais, le Tout Kanzaga. ça. Donc, ça vous- C'est vrai qu'on dit également que dans le Kanzaga, oui. il y a ce qu'on met dedans là, pour pouvoir flipper les hommes, c'est vrai? Non, 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 non. C'est pas vrai. C'est vrai que, bon, vous voyez, les filles Gourounsi, elles sont jolies de nature. Ah ouais. On n'a pas besoin de médicaments. Donc, non, pas besoin de ça. Alors, vous êtes né dans une famille de combien d'enfants? Nous sommes quatre, 2 filles, 2 garçons. Je suis la dernière. D'accord. Ouais, j'ai 2 filles. grands frères et une grande sœur. Vous êtes la dernière. Oui. Alors, comment est-ce que tes papa et maman vis-à-vis de vous? Est-ce qu'ils Pardon? étaient durs, papa et maman? Ils étaient durs avec vous? L'éducation, oui. Parce que là-bas, les valeurs morales, tout est important. Même pour l'école. Alors là, ça, en tout cas, avec les parents, on ne joue pas. Voilà pourquoi nous avons tous atteint ce niveau-là. Mes frères et nous et moi, voilà. Nous sommes tous des responsables de société. Voilà, donc, ils nous... Est-ce que Je papa vois et maman l'éducation. sont en train de suivre cette émission? Si, ils sont en train de suivre. Je D'accord. les fais un coucou d'ailleurs. Alors, Oui. alors, à la nouvelle star aujourd'hui. Alors, c'est vrai que vous avez grandi avec des parents qui étaient quand même regardants sur tout ce que vous faites Oui. et qui vous ont soutenu, qui vous ont accompagné dans vos études et tout. Et plus tard, vous êtes retrouvés donc en train de faire des études supérieures. Mais à l'école primaire, vous étiez quel genre de fille? Bon, j'étais assez, pour ne pas dire effacée, mais pas trop active, un peu timide, voilà. C'est pas la fille qu'on remarque, voilà. J'étais un peu comme ça, voilà. Maintenant, en grandissant, j'ai développé une autre personnalité. J'aime maintenant beaucoup parler, bavarder, causer, voilà. Mais cela a été dû à quoi? Bon, Pourquoi je- ce changement, cette métamorphose? Peut-être c'est parce que j'ai peut-être pas mal rencontré beaucoup d'amis au cours de mon cursus scolaire et extérieur, genre des Ivoiriennes, des Nigériennes, voilà, des Maliennes. Donc ce mélange de culture là m'a permis de changer beaucoup ma personnalité. D'accord. Oui. Et vous avez fait vos études supérieures où?
J'ai eu le DUT à l'IBAM, la licence et le master 2 à l'ISPP. Oui. D'accord. Et après cela, est-ce que vous avez eu du mal à trouver du boulot? Oh oui, vous savez bien que c'est pas Parlez-moi un facile. peu de cette expérience. De ce parcours-là. Oui. Alors là, en tout cas, pour avoir le boulot après les études, avant qu'on te dise, ah papa, si tu couilles, avoir le bac d'abord, tu vas voir ensuite les diplômes. Mais après, je me suis rendu compte que c'est pas facile. Hein. Tu vas finir ton cursus universitaire, tu es là. C'est pour avoir, oui, c'est que des stages qu'on t'exploite sans pitié et sans reconnaissance. En fait, c'était pas facile. Alors, cette forme d'exploitation, c'est comment? Dites-nous un peu. Bon, on t'exploite normalement, tu vas faire le boulot comme si tu étais engagé, mais au final, bof, on te jette comme du papier pourri, quoi. Et on casse peut-être leur champ et puis c'est comme ça. Ou bien, voilà, tu peux rencontrer des gens de personnalités assez étranges, mais c'est comme ça. C'est tout ça qui nous forge, en fait, quoi. Vous parlez de ça, qui nous exploite et tout. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est la voie royale justement pour arriver ou atteindre le milieu professionnel? Souvent, il faut Parce qu'après, il ne faudrait pas dire, bon voilà, on ne peut pas avoir du travail sans traverser des étapes. Oui, c'est vrai qu'il faut traverser des étapes, mais ça risque que ce n'est pas facile aussi. Et c'est comme ça. Alors, de personnalité, des gens aux personnalités bizarres, vous avez dit. Non, bon, c'est juste que voilà, on rencontre toutes sortes de personnes positives comme voilà, négatives voilà, lors de notre parcours, mais c'est tout à fait normal. En tant que jeune fille belle du Naouri, qui a été élevée sur le pic du Naouri, est-ce que vous, pendant donc les périodes de stage, vous avez eu affaire à des formes d'harcèlement? Oui, ça ne manque pas. Mais à toi de savoir ce que tu veux. Si Dieu te permet de manger, d'avoir des parents qui sont super responsables, qui te donnent tout ce que tu veux, une moto, un portable, de quoi manger à midi, tout ça. Bon, tu n'as pas de raison d'accepter les avances pour juste vivre au-dessus de ces moyens. Vous n'avez pas voulu faire comme les autres filles? Non, pas du tout. Ça rattrape. En réalité, tout ce qu'on fait, ça rattrape. Ton image, parce que tu peux après voilà, aller croiser dans une autre société et puis voilà, ton nom est super sali, c'est pas agréable. Ça, c'est donc pas moi, il faut toujours garder sa dignité. Alors, comment vous décrochez votre premier boulot? Mon premier boulot. Mon premier boulot, c'était via une connaissance de mon papa. Voilà. Et ça a été comme ça. Et après, maintenant, j'ai eu mieux, j'ai démissionné et je suis à AES SARL. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis responsable administrative et financière. Je m'occupe de la comptabilité, de tout ce qui est administratif. Et puis, voilà. Quel genre de responsable vous êtes? Est-ce que vous êtes celle qui a la pointe charismatique qui arrive et que tout le monde disparaît à la seconde? La femme de ménage n'est pas passée ou quoi? Non, bien au contraire. Voilà ce que je n'aime pas, que je n'accepte pas. C'est pas parce qu'on est responsable qu'il faut s'imposer d'une mauvaise manière. Et puis non, bien au contraire. Si tu mets à l'aise, voilà, et le personnel, vous allez voir que les résultats seront meilleurs. Mais si chacun vient, le climat est tendu, vous vous entendez pas, c'est des critiques, c'est des insultes, vraiment, c'est pas agréable. Donc, au mieux que je peux, si vous demandez même à mes collègues, ils vous me diront, je suis super agréable, j'aime taquiner. Et il y a une belle ambiance, vu qu'on est une équipe jeune, tout ça. Donc, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Oui. Alors, on sait aujourd'hui que vous faites l'actualité sur la toile pour cette question donc de port de casque. Et comment est-ce que pour vous, vous percevez de façon générale la responsabilité parentale? Bon, moi j'aime dire que les enfants en fait n'ont pas demandé à venir au monde. Donc ça veut dire qu'on a cette lourde responsabilité vraiment de les protéger sur tous les plans. D'accord. Donc je pense que c'est juste ça quoi. Il faut juste être responsable. Pas beaucoup, c'est normal. Oui. Et comme ça, vous obtenez votre fille. Et il y a combien d'ans? Elle a 3 ans. 3 ans. Oui. D'accord. Et elle est avec vous? Oui, elle est avec moi. Seulement? Oui. Vous vivez seul avec votre fille? Oui. Alors, donc ça veut dire que ça n'a pas marché, donc aujourd'hui... Ouais, mais bon, je préfère rester en gris sur ce... Mais est-ce que cela vous a empêché de vous épanouir? Oh, bien au contraire, non. Surtout avec ma fille. On est comme 2 copines, je ne m'amuse jamais avec elle, elle non plus. Et en tout cas, j'essaie au mieux de tout faire pour qu'elle soit super épanouie. Pas trop un enfant coincé, ou bien être trop, comment dire,
En tout cas, je fais très épanouie. Oui. Alors, et dites-nous, comment vous arrivez donc à concilier ce travail-là de responsabilité avec la vie de famille, cette responsabilité de mère? C'est vrai que c'est pas facile parce que de un, le matin, il faut d'abord se lever tôt. D'accord. Et la poursuivre pour se laver parce qu'elle n'aime pas se laver. Il faut courir d'abord. Elle dit, maman, je veux faire popo, pipi. Ça va faire 15 minutes au pot. Tu es là, il est l'heure, c'est compliqué. Et prendre la route encore, aller à l'école. Et la distance entre la maison et l'école, c'est quand même assez éloigné. Nous, on est à Karpala et l'école est à Kalgonde. Et encore prendre la route pour repartir à Ouaga 2000 au bureau. Et le soir, descendre encore. Souvent, quand je sais que j'ai beaucoup de tâches, je préfère descendre bien plus tôt, aller la chercher, soit la déposer en famille, ou bien on continue même ensemble. Voilà. Et puis le soir, on rentre ensemble. C'est comme ça. C'est comme ça votre quotidien. C'est mon quotidien comme ça. Et vous ne vous fatiguez pas de le faire? Vous savez, ça devient quelque chose de normal, naturel. Je sais pas. Tu ne vois même pas que, voilà. C'est une tâche. Voilà. Mais est-ce que quelque part, on vous a jamais dit, de vos copines, les copines qui tournent autour, que mais pourquoi tout le temps tu te balades toujours avec ta fille? Pourtant, tu sais qu'il y a les pointeurs qui sont là, il y a les bravos qui regardent de temps en temps. Avec ta fille, est-ce que ça ne va pas bloquer des choses? Oh, bien au contraire. Bon, au contraire, un enfant, c'est pas, je sais pas, c'est pas une malédiction. Au contraire, si quelqu'un me voit avec ma fille, ça plaît plus même à la personne. Donc, il faut juste être responsable. Et quand tu assumes, les gens sont obligés de te suivre dans cette lancée. Mais si tu es là, tu veux cacher peut-être ton enfant, parce que si fuis tes responsabilités, en fait, de un, tu te mens à toi et tu mens aussi à la personne. Et ça te discrédite en réalité. Mais quand on te voit, tu es vraiment engagé, mère engagée, tu assumes tes responsabilités, tu balades avec elle, tu n'as pas honte. Bref, on ne peut que t'accepter comme ça et bien t'admirer même. Donc, alors, nous gardons la suite pour tout à l'heure, parce qu'il y en a qui attendent justement ce sujet. Nous allons garder pour un peu faire perdurer le suspense à cette émission. Ils sont nombreux déjà, hyper connectés en streaming sur la page officielle de la RTV. Beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions. Merci à vous pour la fidélité et surtout pour la confiance. Gédara, il est l'heure pour nous de nous entretenir dans l'œil de la cité. Transition. Gédara, il est l'heure pour toi de nous entretenir dans l'œil de la cité. Eh bien, on est tout de suite. On va pas le zapper? Non, on va le laisser. Il ne faut pas nous zapper. Parce que ce que la dame raconte ici est très intéressant. Ah, on va laisser. Pas à cause de moi, mes téléspectateurs. D'accord, on va ça. Alors, Jackie, je le disais justement en introduction, la cité a décidé de revenir sur la mission du contrôle de stationnement. Donc, menée par la police municipale justement. En effet, c'est une mission qui aura justement duré 8 jours, du 2 octobre au 9 octobre. Il s'agissait justement du stationnement sur les terre-pleins et au bord donc des chaussées dans les quartiers Wayalgué, Kosodo, Nagrin, Parlayiriche, Adel, Gounet. Donc pour une mission justement, pour la mission justement du 2 octobre, Jackie, il faut dire que 22 conducteurs de véhicules à 4 roues ont été verbalisés et 10 motos justement ont été saisies. Nous voyons justement les écrans et à travers l'écran où vous voyez les policiers la police justement qui a mis justement les cadenas sur donc les roues des véhicules, Jackie. Merci beaucoup, Jackie. Des sabots. Et je m'appelle Adèle. Merci Adèle. Il faut dire également que c'est une initiative justement qui va se poursuivre selon la police municipale à travers donc les autres quartiers pour justement déjà dire aux uns aux autres qu'il faut faire beaucoup attention parce que les terre-pleins ne sont pas des lieux de stationnement. On les voit à côté des bistrots, à côté des restaurants, on voit des gens qui mettent leurs véhicules là-bas, c'est pas du tout intéressant. Il faut faire beaucoup attention. Alors la cité Jackie, dans sa démarche et dans sa logique, ne peut que saluer ce magnifique boulot de la part justement de la police municipale. Alors il faut dire également que nous interpellons également les usagers donc à respecter les règles de la circulation. Car comme je l'ai dit en introduction, on ne peut pas compter de nombreux accidents qui ont été justement provoqués du fait de mauvais stationnement des véhicules, des motos, etc. Jackie. Alors Jackie, on ne va pas beaucoup parler, c'est un mercredi matin. On ne va pas rentrer également dans cette polémique de policiers à faire quoi et quoi. Les faits sont têtus justement et les commentaires sont libres. Big up à la police municipale, big up à la police nationale. Respectons les règles, ne soyons pas des hors la loi. Je pense que le pays est dirigé, chacun doit travailler à respecter la loi juste
pour le bien-être de tous. D'accord. Merci beaucoup, M. Diarra. Il y a un point de vent favorable pour qui ne sait en quel port se rendre. Et c'est important donc de pouvoir prendre ces dispositions pour pouvoir donc arriver à bon port. Merci pour toi. Et merci également à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci également de toujours tirer sur la sonnette d'alarme et de pouvoir exprimer également ton coup de cœur et ton coup de gueule face à certaines situations que nous vivons. Le de la cité qui parle et dans Diarra. Merci beaucoup pour cette rubrique qui est beaucoup suivie et appréciée par les téléspectateurs. Nous allons te souhaiter une très bonne suite. Mesdames et messieurs, Sandrine Konaté, Adèle Rwamba, il est temps pour nous à présent de faire entrer ici dans le studio. La princesse? Quelqu'un. Ah non, pas la princesse. Il y a quelqu'un qui va arriver. Okay. Ce monsieur est un grand monsieur dont le nom reste une référence, un modèle. Bien sûr. Il a été salué pour son professionnalisme quand il occupait le poste de directeur de la communication de la presse ministérielle du ministère des Sports. C'est un professionnel qui a su mettre au service sa profession, sa passion pour la photo. Le visionnaire qui a su anticiper en introduisant des outils modernes dans sa gestion. L'homme polyvalent qui ne s'est pas arrêté qu'à son domaine professionnel. L'efficacité dans la discrétion. Il s'agit sans bruit. Il est citoyen. Et nous lisons également la citoyenneté derrière sa photo, devenue virale. Monsieur Nikema Joassin, s'il vous plaît, que nous allons applaudir très fort. Il est le directeur général du Palais des Sports de Ouaga 2000, qui va nous rejoindre ici. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des méga offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post-payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Be Happy, il est avec nous, monsieur Joassin, ou c'est Joachim Niquet? Joachim, Joassin, c'est la même chose. Nous sommes honorés, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'on a eu quand même des échanges pendant la nuit pour essayer donc de voir selon votre planning, parce que vous êtes hyper occupé avec plusieurs rendez-vous, un planning chargé. Vous avez tenu quand même à venir parce que, à la suite des nombreuses demandes. Puisque vous avez dit que c'est important. C'est très important pour nous. Et nous allons saisir cette occasion pour encore mieux savoir sur vous. C'est vrai que nous savons aujourd'hui que vous occupez le poste donc, du directeur général du Palais des Sports de Ouaga 2000. Mais à côté, il y a autre chose que vous aviez fait, ou peut-être que vous continuez à faire, c'est que vous êtes celui également qui, quand on parlait donc des photos finish du Tour du Faso, ce sont vos photos qui permettaient aux gens de savoir quels étaient les cyclistes qui arrivaient. Vous êtes un professionnel de la photographie. Beaucoup d'internautes également ont signalé que vous avez été leur enseignant. Alors aujourd'hui, M. Nikema, dites-nous exactement qu'est-ce qui a été le déclic pour vous en circulation de faire cette photo? Le déclic, c'est que l'image était saisissante. Saisissante, j'ai vu la dame. Et pendant ce temps, nous allons voir l'image, s'il vous plaît, avec la réalisation. Allez-y. Qui s'illustrait déjà par le port du casque, parce que vous savez que les Burkinabés réussissent à porter le casque. Et pourtant, c'est nécessaire quand on circule en moto. Dans tous les pays qui nous entourent pratiquement, et on est arrivé à imposer ce comportement. Malheureusement ici, depuis l'ère du CMRPN, on a du mal à imposer au Burkinabé le port du casque. Il y a toutes les raisons fallacieuses pour ne pas le faire. Et mieux, elle avait pris le soin de protéger son petit. Enfin, moi je l'appelle son petit. Maintenant, je me rends compte que c'est une jolie petite fille. Voilà. Et donc, dès que j'ai vu ça, j'étais en circulation. J'ai serré pour m'arrêter. Mais elle allait en moto. Elle avait un peu plus d'allure que moi, elle m'a dépassé. Donc, j'ai regretté de ne pas pouvoir le faire. J'ai continué ma route. Et à un moment donné, c'est le feu qui nous a bloqués. Et là, c'était une chance.
J'ai serré à droite, j'ai serré très fort comme si j'allais m'arrêter complètement. J'ai sorti mon appareil et j'ai flashé à travers la vitre parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas bloquer non plus la circulation. C'est le feu qui nous a aidés. Et en faisant cette photo, en captant cet instant, Oui. monsieur le DG, Oui. c'était quoi l'objectif? Vous avez voulu faire quoi dans l'instant T? L'objectif, Oui. c'était que, en fait, c'était l'instinct du photographe. Quand c'est beau, il faut le faire. Et les conditions de composition n'étaient pas terribles parce que je n'avais pas vraiment le choix, tel que je vous le raconte. Je n'avais pas beaucoup de choix de faire une belle composition photographique. Néanmoins, il fallait avoir l'image pour avoir l'image. Et je comptais la montrer à des gens. C'est un bel exemple de civisme. Et par la suite, j'ai des amis qui m'ont encouragé à la partager. Parce que moi, je ne suis pas très réactif en matière de réseaux sociaux. Je me méfie. Parce que c'est un couteau à double tranchant. Oui. Ça peut vous mettre sur un piédestal, comme ça peut provoquer la descente aux enfers. Oui. Alors, je suis passé voir un ami, qui est un de vos collègues d'ailleurs, Taro Bissap, de la radio. Oui. Et lui m'a dit, non, mais il faut partager la photo. Je dis, bon, ok, on y va. J'ai brouillé la plaque minéralogique et j'ai balancé. Ben, je ne m'attendais pas à une telle réaction du public. Oui. Et tout compte fait, je pense qu'on a fait œuvre utile parce que Mais est-ce que, ça fait déjà des émules. quand ça a été posté, Ouais. est-ce que vous avez... La dame est rentrée en contact avec vous? Non. Non, parce Alors, que oui. je pense que au départ, c'est assez difficile de remonter à qui, enfin, sur qui a L'origine de- à l'origine. Oui, oui. Mais à travers la réaction des gens, bon, je pense qu'à un moment donné, elle savait qu'il l'avait fait. Alors, madame Priska, dites-nous, quand vous avez vu cette photo, est-ce que tout de suite vous avez cherché à savoir qui a mis cette photo? J'espère qu'elle n'en a pas voulu au départ. Effectivement, c'était le même soir que j'ai une amie qui m'a appelé pour me dire que Priska, c'est toi qui es dans les réseaux sociaux. Il y avait un groupe Saramania là. Je ne comprenais rien de ce qu'elle me disait. Parce que bon, je ne comprenais pas. Et quand je suis rentrée, j'ai vu qu'effectivement, je regarde mon habit, c'est effectivement ce même habit. Je dis, mais c'est moi et Delia. Elle dit que c'est qui le photo? Je dis, je ne sais pas. Et j'ai essayé de remonter, je suis rentrée dans la page Facebook de M. Nikema et j'ai vu, j'ai essayé de rentrer en contact avec vous par un appel et Messenger, mais ça ne répondait pas, ou bien c'était un problème de connexion. Je vous ai laissé même un message sur votre boîte Messenger, tout ça, mais pas dessus. Je me suis dit que peut-être qu'il a peur que je me plaigne, je ne sais pas. Mais à vrai dire, au début, je disais, bon, on me prend en photo comme ça, sans mon avis et tout. Mais après, quand j'ai vu que en fait, c'était pour la sensibilisation, j'ai vu les gens qui disaient, ouais, donne l'exemple. Je dis, bon, si ça peut servir, il n'y a pas de souci pour moi. Ça a été comme ça. Et ça a été Oui. comme ça, Ouais. et c'est parti un coup. Alors, parti. monsieur Nikema, DG, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur que l'auteur, la personne sur cette photo, se plaigne de l'utilisation de son image sans son avis? Mais je n'avais pas le choix. Oui. Parce que je ne pouvais pas la contacter avant de publier. Et c'est la valeur d'exemple qui m'a poussé, quoi qu'il advienne. Donc, j'étais prête à l'affronter, à lui demander pardon par la suite. On sait que vous avez aimé et vous étiez accro de la technique en général, de la technologie en particulier. Oui. Vous avez révolutionné également la DCPM donc, du ministère en introduisant la caméra, le son et la photo. Et l'objectif était de constituer une base de données aussi permettre au ministère de disposer donc d'archives. C'est ainsi que le ministère plus tard s'est doté de matériel de pointe et avec l'appareil photo le plus sophistiqué après celui de Raoul de la présidence du FASO. C'est vrai que vous êtes un professionnel et des coopérants étrangers japonais surtout, mais on travaille à la DCPM avec vous. Et c'était un bon moment de partage. Ah, vous Et êtes, aujourd'hui, vous êtes à la tête du Palais des Sports de Ouaga 2000. Est-ce que la photographie vous manque, M. Jossin? Oh, pas vraiment, puisque je continue d'en faire. J'ai un appareil toujours à portée de main. Oui. Voilà, et j'enseigne l'audiovisuel et je suis obligé de faire usage de l'appareil photo, Oui. soit pour voilà, enseigner la photographie, la vidéo, et Ok. voilà, tout un tas de choses. Alors, dites-nous en quelques mots, pour un bon photographe, Ouais. quels sont les critères
qu'il faut avoir, respecter pour être un bon photographe? Eh bien, pour être un bon photographe, il faut bien sûr aimer. Il faut que ça soit une passion pour vous. Il faut aimer le domaine, c'est d'abord ça. Ensuite, essayez de comprendre quand vous faites une photo, qu'est-ce qui se passe. La technique, il faut la posséder. Et par la suite, tout le reste, c'est le sens. Voilà, quand vous sentez qu'il y a une image à prendre, eh bien, vous faites de votre mieux pour respecter les règles de la composition. Et voilà, souvent on n'a pas le choix. Oui. Ici, par exemple, c'était la valeur éducative. Sinon, en termes de composition photographique, il n'y a rien de terrible. Je vous ai dit que j'étais comme dans une camisole de force. Dans ma voiture et tout, je n'avais pas la possibilité de me mouvoir. Et d'ailleurs, on ne voit pas son visage. C'est même ça qui m'a encouragé à publier. Vous voyez. Donc, c'est vrai, il faut aimer d'abord. Il faut que ça soit un domaine de passion. D'accord. Et ensuite, on peut se cultiver. Et on peut se cultiver. Absolument. Et apprendre plus. Bien sûr. Sandrine Konaté, réaction avec M. le DG avant que nous puissions donc prendre congé de lui. Waouh, moi je suis super émue de voir que c'est vrai, la photographie, il l'a toujours dans le sang et tout ça, quoique aujourd'hui il est directeur général et tout ça. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas très réseaux sociaux, Facebook et tout ça, mais en postant cette photo, c'est vrai que c'est la femme que vous avez mis en avant. Vous n'avez pas eu peur, en fait, de faire un peu le buzz, entre griffes, comme on le dit, d'être à la une. Je dois vous dire que la réaction des internautes m'a surpris, agréablement, bien sûr. Okay. Mais en mettant cette photo, je me disais qu'effectivement, ça pouvait servir d'exemple pour beaucoup de gens. Okay. Hein, notre progéniture, il faut la protéger. Et vous savez, l'éducation, la bonne éducation, c'est depuis le berceau. Voilà, et les moussis disent que quand le bois, quand c'est sec, vous ne pouvez plus plier. Ça se casse. Donc, l'éducation, c'est depuis le berceau. Et moi, je suis de ma formation, professeur d'éducation permanente. Ah, ok. Voilà, c'est ma fonction première. Et donc, comme nous sommes dans ce secteur, cette image, en tout cas, avait pour moi une valeur éducative, pouvait sensibiliser. Et voilà. C'était plus important que le procès que madame pouvait me faire. Parce que, comme je vous dis, en Afrique, on finit toujours par se comprendre. D'accord. Et si je lui demandais pardon à genoux, elle allait me pardonner. On a envie de vous applaudir et vous dire encore merci DG. Merci. Et on va ici vous dire encore merci. Merci pour cet instant. Merci d'avoir fait, à travers cette photo, passer un message très important. Un message qui va sans doute contribuer à sensibiliser une grande partie de la population sur le port du casque en circulation. Vous êtes à la base de cette photo, nous vous devons tout. Merci d'avoir permis à cette dame aujourd'hui d'être la parfaite illustration, d'être aujourd'hui l'ambassadrice de la sécurité routière. Et c'est une façon pour nous également d'interpeller et de faire appel à l'ONACER qui sans doute va saisir également cette dame pour pouvoir donc faire passer son message de sensibilisation sur le port du casque. Merci beaucoup DG. Jocelyn Mikema, à très bientôt. À vous aussi et bonne prospérité à cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De courage à vous. On vous accompagne avec une transition musicale. Le temps de pouvoir donc vous offrir une autre surprise à cette émission. Musique. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients postes payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel.
Retour sur notre plateau. Eh bien, il y a un autre moment à cette émission, mais avant, on va poursuivre notre entretien avec Madame. Alors, c'est important, Madame, de savoir que vous, aujourd'hui, vous portez le casque, mais nous allons savoir plus. À quand remonte cet amour pour le casque, Madame? Il n'y avait pas d'amour, hein. Parlez-nous-en. En fait, quand j'ai eu mon BPC, voilà, mon père m'a offert ma première moto à vitesse. Et chaque matin, il m'accompagnait avec le casque pour me dire « Ah, tu dois le porter ». Parce qu'il savait que je n'aimais pas le casque. Je trouvais que ça m'étouffait, voilà. C'est gênant, la coiffure, on ne va pas me remarquer, tout ça, avec l'adolescence. Et il disait « Si tu ne portes pas le casque, je te retire la moto et tu vas pédaler à vélo ». Pour moi, pédaler à vélo, ça fait pas trop classe, quoi. Toutes tes copines, voilà, c'est pas stylé. On a eu leur BPC, on a payé leur moto. Toi, tu vas venir à vélo parce que tu refuses de porter un casque. Et c'est dans ça que je me suis habituée à porter le casque. Et même quand on changeait ma moto, automatiquement, même quand il n'y a pas de casque, je dis, mais et mon casque? Ils disent, ne t'inquiète pas, ils vont aller payer le casque, venir. Et quand ça se gâte, moi-même, je ne peux pas payer le casque même avant que, voilà, ils me le fassent. Donc c'est comme ça et je me suis habituée au casque. Et voilà. Et comment est-ce que vous avez pu inculquer cela à votre fillette? D'abord, si tu portes ton casque et que ta fille est derrière sans casque, je ne sais pas comment dire, c'est bizarre quoi. Tu te protèges et la petite qui est derrière, c'est pas logique pour moi. Donc c'est là, quand elle a grandi, voilà, à partir de 1 an et demi, j'ai vu que bon, la tête est quand même bien formée. Voilà. Donc je suis allée au grand marché et je suis tombée sur ce casque-là. Et c'est là. Mais elle n'aime pas, mais je l'oblige pour l'habituer au fur et à mesure, voilà. Pour qu'elle sache que voilà, il faut se protéger. En fait, tout c'est la base. Quand tu commences à un enfant, quand tu commences à montrer voilà, la bonne route à un enfant, en fait, ça sera vraiment naturel aussi pour cet enfant plus tard. Donc, tout est la base. Donc, je pense qu'elle va s'y habituer aussi, comme moi, je me suis habituée. Et puis voilà, elle va se protéger. D'accord. Sandrine Koulati, réaction. Alors, quand vous êtes allé au grand marché pour acheter le casque pour enfants, déjà, est-ce qu'il y en avait beaucoup? Est-ce qu'il y avait plusieurs commerçants qui vendaient le casque pour enfants? Bon, c'est ça aussi, parce que c'est pas vraiment très accessible comme les casques voilà, pour les grandes personnes. Donc j'ai vraiment râlé même ce jour, même pour avoir. En réalité, je voulais un casque comme ça et je n'ai pas trouvé. Donc quand j'ai vu ça, je dis bon, en attendant d'avoir ça, pourquoi pas prendre ça? Et j'ai pris ça. Et le commerçant, il ne vous a pas trouvé un peu entre griffes extraterrestres? Il se dit, ben, attends, on a les casques ici, beaucoup de gens ne s'y intéressent pas. Généralement, pour ce genre de casque, c'est souvent les petits enfants qui font du vélo et tout ça, avec la vitesse. Elle vient acheter, voilà, pour... bon, peut-être que c'est vous seul qui saviez, en fait, mais est-ce qu'il ne vous a pas trouvé bizarre? Il vous a parlé de son ressenti. Donc, il n'a pas parlé. Alors, mais est-ce que autour de vous, il y a des amis qui vous ont dit que... Prisca, c'est quoi tu es en train de faire comme ça? Là, tu portes les casques pour faire quoi? Non, bien au contraire. Heureusement, j'ai un entourage assez conscient. Bien au contraire, ils apprécient ça. Donc, et ça ne vous gêne pas aussi de l'attacher comme ça? Non, c'est pour ça. Parce que vous êtes une jeune fille qui met le rouge à lèvres, le crayon, parce que là, il ne faut pas... On ne va pas voir le haut derrière, le modèle et tout ça. Non, parce que sa protection passe avant tout pour moi. Ça ne sert à rien d'être bling-bling, d'être jeune, go, chic, et puis imagine les dégâts. C'est pas bon. Combien de fois responsable. Voilà, combien de fois j'ai eu on m'a cogné par derrière, je suis tombée. Si je n'avais pas de casque, c'est pas sûr que je serais ici aujourd'hui. Elle et moi-même, une fois on est tombés, heureusement, on avait notre casque et tout ça. On s'est levé, heureusement, il n'y avait pas d'égratignure, on s'est levé faire la poussière comme ça, tout fou, à nous aller encore. Donc, non. Il est important de rappeler que le casque permet en effet de réduire les blessures, donc à la tête et les décès provoqués par les accidents à moto ou à vélo. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, le port du casque permet de diminuer le risque de la gravité des blessures de plus de 70% et la probabilité d'un décès de presque 40%. Casque et protection, c'est obligatoire pour pouvoir sauver la vie et également sauver celle des autres. Voilà. Puisque quand tu aimes la vie, tu te protèges. Et en te protégeant, tu protèges également les autres. Merci pour ce message très fort. C'est inédit ce que vous avez posé comme acte. Et c'est la raison pour laquelle c'est devenu viral, grâce à M. Nikiema Joassin, qui a su capter cet instant, et suite donc au réflexe du photographe qu'il a. Et c'est ça qui est important. Merci encore à M. Nikiema, qui reste avec nous pour les instants à suivre à cette émission. Nous allons
si vous permettez, déballer le tapis rouge à celle qui aujourd'hui est saluée et plébiscitée partout sur la toile et même en circulation. Son sourire était magnifique et ça a retenu plus d'un. Et je m'en vais à la rencontre de la princesse qui va venir avec moi. Toute mignonne comme ça. Elle a porté son casque. Elle est adorable. Alors, viens. Dis-moi, arrête-toi. Regarde ici. Ça va? Ça va? Tu t'appelles comment? Comment? Delia. Tu t'appelles Delia. Tu fais la petite section. Tu aimes le casque? Tu aimes le casque? Tu aimes porter le casque? Tu aimes la vie? Il faut dire aux autres là de porter le casque. Dis, porter le casque. Dis encore plus fort, plus fort. Dis fort, bébé. Le casque. Merci beaucoup. Bravo. On va la raccompagner. Le temps. Viens, tu restes avec nous. On va inviter M. Zoundi qui va nous rejoindre ici sur ce plateau, qui également sont une petite structure qui fabrique des ceintures de sécurité et qui a tenu à venir en direct à la télévision nationale, monsieur le directeur, pour offrir ces ceintures à la dame. Voilà, passez par la vedette par là, allez-y, voilà. Vous allez remettre cette ceinture de sécurité à la dame. Voilà, pour lui dire. Avant tout, nous tenons déjà que nous avons été émerveillés, comme tout le monde, de voir cette image-là. Et cette action, nous encourageons vraiment. Les cyclones, dont je suis le promoteur, a tenu à vous faire un cadeau. La ceinture de sécurité pour vous permettre de dénouer le bail qu'on voit de cette image. Voilà, et puis être plus confortable davantage lorsque vous circulez. Voilà. Si vous permettez, on va peut-être porter ça. On va le porter, allez-y, rapidement. D'accord. On va le porter rapidement. Voilà. Alors... Delia, voilà. Delia, on va porter comme un sac à dos. Voilà. C'est pratique et mignon. Et on met maintenant, on accroche à maman. Tout à fait. Ok. Voilà, lève le bras. Ah, il y en a un pour elle-même d'abord et ensuite pour maman. Tout à fait. Ok, waouh, c'est bien pensé. Super. Voilà. Et là, ça maintenant, maman. Voilà, ça c'est au niveau de maman. Voilà. Voici, vous pouvez ajuster. Super. Voilà, donc un autre conducteur aussi. Oh, wow. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Merci pour monsieur voilà, pour son petit-fils ou c'est ça. Merci vraiment pour ça. Merci beaucoup. Allez, au plaisir et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Waouh, il faut applaudir pour cela. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que justement, installez-vous toujours dans cette dynamique donc, des cadeaux. Il y a la gendarmerie nationale également qui a lancé un appel pour pouvoir donc, féliciter madame et monsieur Nikema. J'espère que vous êtes allés répondre à l'appel de la gendarmerie. Ce n'est pas pour vous coffrer. C'est justement pour encore vous féliciter pour ce que vous avez fait. Ça a été lancé sur la page officielle de la gendarmerie nationale du Burkina Faso. Donc, ne manquez pas l'occasion de répondre à cet appel. Je pense que madame a déjà été contactée. Oui. Il y a un commandant, monsieur Guy, qui m'a eu. Voilà. D'accord. Il y a aussi l'association, l'associé gérant de la société Oxyshop SAM, madame Zampaligré Lucie, pour marquer sa satisfaction pour la bonne conduite. Votre bonne conduite vous offre un bon d'achat de 50 000 francs CFA. Donc, elle vous invite à passer donc à sa boutique 6 à 4 arrêt, non loin d'un espace de divertissement. Et saisir l'occasion en tant que femme pour rappeler donc à toutes et tous l'importance du respect des consignes en matière de sécurité routière, que l'exemple de madame serve de leçon à la population. Merci donc à madame Zampaligré et à monsieur Zampaligré pour le geste. Et il y a aussi Sylvain Sozundi qui était là tout à l'heure, merci à lui. Mais aussi Aboubakar Sanga, PDG de Boudou Prod, promoteur d'une marque donc, de vêtements, Boudou, qui vous offre 2 t-shirts, donc aux couleurs de votre choix, à vous et à votre fille. Merci. Voilà. Donc bravo. On va vous dire merci et puis également inviter l'ONACER, justement, Sandrine Konaté, à faire de cette dame l'ambassadrice donc de la sécurité du CER. Que pensez-vous, monsieur le DG? Je pense que du bien.
Oui. Je pense que c'est Je leur important. souhaite beaucoup de succès. Sous d'autres cieux, Oui. cette femme aujourd'hui serait sur tous les grands panneaux. Exactement. Sous d'autres cieux, cette femme serait l'égérie de la C'est ça, sécurité routière. exactement. Elle le mérite. Actuellement sous les Au Burkina panneaux. Faso, il faut que nous emboîtons ce pas. Et je pense que le DG de l'ONASER nous suit en ce moment. Et je crois que quelque chose va être fait. C'est tout ce que nous, Ça va être demandons ce fait. matin. C'est notre plaidoyer ce Et matin. bien sûr, et avec l'apéro, la RTB, Tout à c'est un fait. canal, C'est un c'est la canal chaîne pour au la cœur de promotion grands événements. de la sécurité tout à fait. routière. Et les publicités, c'est l'occasion également de saisir cette bonne opportunité pour faire passer vos messages en matière de sécurité routière. Monsieur le DG, c'était notre contribution pour pouvoir donc porter cette dame là où elle se trouve. Une contribution inestimable. Merci beaucoup. Et je vous souhaite de continuer ainsi. Merci. La RTB au cœur des grands événements. L'apéro de génie au cœur des mots du monde avec des mots pour compter l'histoire des hommes et des femmes. L'apéro, votre Carrefour magazine par excellence où divertissement et information se conjuguent en même temps. L'heure sonne à présent pour nous d'installer Mika pour le temps du jeu sur la télévision nationale. C'est maintenant transition, puzzle ou quiz avec Mika. Maintenant. Merci beaucoup. Retour ici sur notre plateau. Alors, monsieur le DG va se retirer. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On va vous souhaiter en tout cas une très très bonne suite. Et puis, poursuivre donc cette aventure en compagnie donc de Mika qui va nous entretenir dans la rubrique Puzzle. Mika, on va te souhaiter et à toi également une très belle journée de mercredi et puis espérer que tu vas passer un bon temps de jeu en compagnie donc d'autres invités de cette matinée. Pendant ce temps, Sandrine Konaté qui en tout cas est en train d'arriver avec la petite princesse qui va terminer cette émission des Prunelles. Voilà, elle est bien installée juste à côté. Merci Sandrine Konaté à côté de maman. Merci. Voilà, ce sont les stars de ce matin ici à l'apéro de Géné. Merci Sandrine Konaté. Merci beaucoup. Alors, Mika, l'heure du jeu. Jackie, effectivement, l'heure du jeu a sonné. Et pour répondre à ta question, bien sûr que je suis heureuse. Est-ce que avec tout ça, on peut ne pas être heureux? C'est pas possible. Je suis heureuse, honnêtement. Et la petite fille est adorable. On était ensemble en coulisses tout à l'heure. Elle est adorable. Tout ce qu'il y a de Ça te meilleur. donne envie d'être maman. Oui, alors donc, c'est le... Jackie, un jour spécial, jeu spécial. Ce ne sera ni un quiz, ni un puzzle, non. Ce sont des questions voilà, qu'on va adresser à la jeune maman et puis on va recueillir ses réponses. Maintenant, les questions sont là, voilà, je les ai. Elle va juste piocher et puis elle va nous dire. Elle va répondre par la suite. Voilà. Vous piochez, vous répondez. Comme ça. Oui, allez-y. Vous lisez la question à haute voix. Oui. Alors, c'est la question numéro combien que vous avez? Un message aux mères célibataires désespérées par leur situation. De mères célibataires, justement. D'abord, voilà. Bon, en tout cas, bon, c'est une très bonne question. D'abord, j'aime dire aux mères célibataires d'être premièrement indépendantes. C'est-à-dire chercher à faire un métier. D'accord. Que ce soit la couture, la coiffure, l'esthétique ou quoi que ce soit, pour s'auto-dépendre, voilà, et s'occuper aussi de leur enfant. D'accord. Et être maman, c'est plutôt une grâce. Il faut s'assumer, comme je dis, être responsable en essayant, voilà, de faire un métier. Mais celles qui voient ça va les épanouir. Comme un frein, en fait, à leur épanouissement, pour une vie de couple, tout ça. Bon. Il faut qu'ils changent leur mentalité, c'est tout. Parce que, comme j'ai dit, les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Donc, il faut vraiment prendre la responsabilité et puis voilà. D'accord. Sinon, ce n'est pas un frein. Un enfant ne peut pas être un frein, bien au contraire. Bien au contraire. D'accord. Merci, on pour passe à la seconde question. Adressée donc aux mères célibataires qui sont dans, j'allais dire dans l'impasse. Oui, voilà. Alors, Mika. Oui. On continue, il y a plusieurs questions. Choisir ou non une carrière pour l'enfant. Voilà, à votre avis, est-ce que le parent doit ou non choisir la carrière de l'enfant? C'est-à-dire, il y en a qui disent, ah, moi, mon enfant, forcément, il va faire du football. L'autre, il va faire de la médecine. Voilà, on choisit pour l'enfant, on lui impose, je veux dire. Alors, vous êtes pour ou contre? Bon, moi, je suis contre. Vous êtes complètement. Pourquoi? Parce que si quand l'enfant grandit, il va à l'université, il devient quand même assez mature, il sait ce qu'il veut. Donc, il faut leur laisser le choix de choisir une carrière où ils seront très épanouis. Ça ne sert à rien de faire une carrière où tu
tu es triste, malheureux, on n'a qu'une vie. J'aime toujours dire, on n'a qu'une vie. Donc laissez les enfants choisir après, leur ça carrière. fait plaisir aux parents, ou bien on a parfois tendance à dire que l'enfant c'est la continuité du parent, donc pourquoi pas poursuivre le rêve du parent, tout ça. Non, je vais pas pour. Ça marche. Choisir. Ça marche, merci. Alors on va pour l'autre question. Voilà. À quel âge commencer l'éducation sexuelle d'une petite fille? Oui. À quel âge vous pensez qu'il faut commencer l'éducation sexuelle de l'enfant, ou bien vous n'êtes pas pour le fait de donner une éducation sexuelle aux enfants? Bien au contraire. Je pense que quand elle commence à avoir ses premières règles-là, il faut l'asseoir déjà pour lui parler de... Il dit qu'elle est en danger. Voilà. C'est comme ça. Parce que moi-même, quand j'ai eu mes premières, on me dit « Ah, ça là, si un garçon te touche là. » Non, du coup, quand tu as tes règles, même tu as peur, même qu'un garçon même te touche comme ça. Voilà. En fait, voilà, ça s'approche à tout. Je pense que c'est quand elle a ses premières règles, c'est le moment idéal pour discuter avec elle, l'expliquer, voilà, surtout, on voit que à l'école, voilà, dans les écoles, il y a plusieurs élèves qui tombent enceintes, tout ça. Donc, je pense que c'est le mois idéal. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut commencer un peu avant? Parce que quoi qu'on dise avec les médias aujourd'hui, c'est-à-dire il y a des informations partout. Est-ce que l'enfant ne peut pas être perdu, même être initié à ces choses-là, avant justement la date de ses premiers? Effectivement. Moi-même, bien qu'elle soit petite, parce que quand tu regardes dans le net, ça fait peur. Il y a des gens qui violent des petites filles, tout ça, les attouchements. Exactement. Donc, je lui mets des trucs, je lui fais un lavage de cerveau en quelque sorte. Je dis, si quelqu'un touche là-bas, il faut dire au secours, tu vois, non, au secours, voilà. Bon, elle aime dire au secours. Donc, je lui dis ça. Et puis, tu viens me dire, je dis là-bas, là, quelqu'un ne doit pas toucher, tu entends lui. C'est comme ça, je lui répète petit à petit. Là, je sais que, et je lui dis, si quelqu'un touche ça, tu viens me dire, tu me dis, c'est qui? C'est quel tonton qui a touché, c'est qui a fait ci. Là, je sais qu'un jour, elle va me dire, voilà, si quelqu'un a touché ça, maman, voilà, tonton qui a... Voilà, parce que quand tu vois sur le net, tu vois des bébés même, et c'est les poches, en fait, ça fait peur. Non, du coup, tu es obligé de lui faire un lavage de cerveau dès maintenant pour éviter vraiment, au moins, si elle te souffre quelque chose, il ne faut pas sous-estimer. Et j'aime dire, il ne faut pas sous-estimer les mots des enfants. C'est très important. Les petites choses qu'ils disent, il faut les capter. Ça a du sens. Et puis les prendre au sérieux. Donc, ça veut dire, si elle me dit quelque chose, je vais me lever automatiquement et puis aller voir la personne. Et même si la personne dit non, c'est un enfant, je vais lui mettre en garde. Voilà. Là, la personne sait à quoi il s'attend avec moi. Voilà. J'aimerais ajouter que effectivement, c'est ce que je fais aussi avec ma fille. Et là, moi, je suis allée jusqu'à lui dire même que même maman n'a pas le droit de toucher. Voilà. Oui. Et une fois, elle est partie en vacances chez une de mes tantes. Ma tante l'a douchée. Vous savez, en Afrique, quand on touche la petite fille, c'est maman ou la personne qui douche, qui lave la partie intime. Et quand sa mamie, bien sûr, parce que sa tante a voulu mettre la main pour là, non, elle a commencé à crier que maman a dit on ne touche pas, maman a dit non, ma tante m'a appelé pour me demander qu'est-ce que j'ai raconté à ma fille. Je lui ai dit, même maman, même papa, la seule personne qui a accès à cette partie, c'est juste toi et peut-être le docteur en la présence de maman. C'est très bien. C'est très bien. La sensibilisation, en fait, chez moi, ça rend bien. Elle a 3 ans, mais je lui dis ça toujours. Déjà, c'est déjà quelque chose. On va aller pour la prochaine question. Voilà, merci. C'est passionnant. Oui, c'est passionnant. Si on ne vous arrête pas, on va pas finir. Ok, allons-y. Ramener ou non le petit ami à la maison. Le petit ami pour la fille. Non, vous êtes maman célibataire. Si vous avez un petit ami, voilà. Est-ce qu'il faut l'amener? Il faut montrer le bon exemple. Il ne faut jamais faire de bêtises devant l'enfant. Il faut toujours lui montrer le bon exemple. Mais si tu as j'ai ma vie à refaire, il faut bien, voilà, il y a des visites, mais ce n'est pas pour autant, voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une personne aujourd'hui, c'est pas sûr que ça va marcher, il peut y avoir une autre après, est-ce que ramener chaque fois ces personnes à la maison, ça ne peut pas jouer négativement sur l'enfant? Ça aussi, c'est vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas ramener n'importe qui à la maison. Oui. Il ne faut pas ramener n'importe qui, peut-être X te fait la cour. Il faut aller dessus. Voilà, tu lui montres ta maison, Y te fait la cour, il vient, il s'assoit. À la fin, quel exemple tu montres? Il faut aller dessus. Il faut se retrater même, voilà. Tu es obligé même de t'imposer même certains principes à cause de l'enfant. Justement, c'est très bien. Et j'aime dire à mes amis, pas de visite chez moi. Masculine, pas de visite chez moi. Alors, la dernière question maintenant. D'accord. Oui. Notre fillette fait l'objet de... On parle fort, madame. Notre fillette fait l'objet de harcèlement de la part de ses camarades d'école. Que faites-vous? Incitez l'enfant à se défendre ou vous intervenez?
genre, et à l'école, oui, la bagarre. Ses petits camarades l'embêtent. Il y en a qui, des petits malins qui prennent plaisir à tirer sur les cheveux de leur amie. La petite fille, tu vois, elle a plein de cheveux, ils tirent dessus ou bien on pèse. Voilà, on l'embête en fait. Et pourtant, elle vient à la maison et vous rencontre. Est-ce que vous allez lui dire de se défendre ou bien? Donc, pour son âge, bon, les enfants, c'est tout à fait normal qu'ils aient ce comportement. Mais si peut-être je vois que ça prend vraiment de l'ampleur, qu'elle est traumatisée, il faut d'abord approcher les maîtresses. D'accord. Voilà. Ou les enseignants qui vont essayer de le cadrer. Parce que personnellement, je ne peux pas débarquer et attraper l'enfant de quelqu'un et frapper. Tout à fait. Tout ça, c'est pas normal. Donc, et les premiers responsables, ce sont les maîtresses. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Et ça s'arrête là. Bravo pour toutes ces réponses très sages que vous avez apportées à cette question. Voilà. Parce que j'ai remarqué que quand je demande à mon entourage pourquoi vous ne portez pas de casque, ils disent non, ça les étouffe. Et moi-même, personnellement, j'ai un problème de respiration. Quand je suis dans un endroit confiné, voilà, je n'arrive pas à respirer. Donc, ce casque-là, je pense que l'idéal pour ces personnes qui disent qu'ils s'étouffent là, c'est aéré. D'accord. Là, quand ils n'arrivent pas à respirer, ils peuvent juste soulever et l'air, voilà, ils arrivent à respirer. Donc, je leur conseille en fait ce style. Pour dire qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et pour les gros chocos là, elles aiment dire que voilà, on ne va pas leur remarquer. Quand tu mets un casque, tu es choco. Quand je suis choco. Ben voilà, pour le choco. On va juste aller faire un selfie même avec vous en circulation. Voilà. Donc, pour juste encourager les jeunes filles, voilà, apporter, voilà. Si on doit te remarquer, on va te remarquer. Voilà, donc il y en a qui ont fait toute leur vie sans cassement, on les a jamais abordés, voilà. Donc il faut se protéger avant. Oui, tu passes avant. Oui, effectivement, tu ne portes pas le casque parce que tu dis si tu portes le casque, personne ne verra mon joli visage pour courtiser les 15 à 42 ans. Elle a circulé sans casque. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien eu. Il faut la maintenir, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, on va tout de suite aller pour les appels à présent. Le téléphone, il est ouvert. Le thème, Sandrine Konati, on va le rappeler. Je vais vous donner la popote. Qu'allez-vous faire? Vous allez utiliser votre argent pour assurer la ration alimentaire de la famille ou est-ce que vous allez dire tout simplement que, bon, comme c'est le rôle de monsieur, parce que c'est certain, ce que certains pensent, vous n'allez pas cuisiner pour la famille. Le mari refuse de donner la popote. Votre réaction, quelle sera-t-elle? Tout de suite, le téléphone il est ouvert. Vous pouvez nous appeler maintenant pour nous donner vos différents avis, mais également féliciter la dame si le besoin se fait sentir. Vous êtes en direct sur la télévision du Burkina Faso. L'aventure de l'apéro de jeudi sur le 25 31 423 53. Alors, on va poursuivre avec madame. Alors, dites-nous, vous en tant que responsable et maire responsable du service et maire responsable, on me fait signe déjà qu'il y a quelqu'un en ligne. On va prendre la personne et on revient. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et chez vous? Non, pas de quoi. D'accord. On vous appelle comment, monsieur, s'il vous plaît? Dabré. Monsieur Dabré. Dabré. D'accord. Dabré, enchanté, monsieur Dabré. Vous nous appelez d'où? Boromo. Boromo, ok, c'est sur la route de Bobo du Lasso. C'est très intéressant, Boromo. On fait toujours escale là-bas pour manger quelque chose. Alors. Ok. Sandrine Konaté. Oui. Je me refais rapidement au Coran. Oui, je vous ai Il y a un chapitre du Coran qu'on appelle chapitre les femmes. Chapitre des femmes. Voilà. Le nom du chapitre s'appelle les femmes. Ah, d'accord, ok. Voilà, qui dit Sandrine, le tout portrait de Sandrine, qui dit en arabe, que c'est les hommes qui doivent s'occuper des femmes. Ah, les hommes doivent s'occuper des femmes. C'est le Coran qui dit. Ok. Ah, le Coran qui a dit ça. D'accord. Écoutez, toute mari en islam qui fait dépenser un seul centime de son épouse par contrainte, oui, c'est illicite. C'est illicite, c'est haram. C'est haram. D'accord. C'est haram. D'accord. C'est votre avis. D'accord. On va vous souhaiter bonne journée depuis Boromo. Il n'avait même pas répondu. Il a répondu. C'est pour te dire que la femme là-haut, elle doit s'occuper de l'homme. Non. Jackie a compris ce qu'il a. 25 31 43 53. Alors, madame, on va poursuivre avec vous. Alors, dites-nous, est-ce que
à un moment donné comme ça, vous avez trouvé que la petite était plus ou moins gênante dans certains rapports avec les éventuels pointeurs. Non. Elle n'a jamais été gênante pour moi. D'accord. Non. Si quelqu'un doit se gêner, peut-être c'est quelqu'un de l'extérieur et pas elle le problème. Ok. Donc. On a quelqu'un à dire. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, ça fait 2 jours. Oui, ça fait 2 jours. Oui, c'est Zoundi de Kaya. Oh, Zoundi de Kaya. Oui. Ça va bien? Ça va bien. Allô? Oui, ça va très bien. D'accord, tu nous as manqué un Zoundi. En tout cas, j'étais fait un congé. D'accord. Ok. Mais ça se passe bien à Kaya? Oui, tout va bien ici. D'accord, on t'écoute Zoundi ce matin pour le thème du jour. Pour le thème du jour, oui. Pour moi, je ne vois pas de contrat de l'État. Voilà, quand le jour du mariage, on a dit que l'homme et la femme doivent s'unir. Voilà, maintenant, si un jour, si l'homme arrive, et si l'homme n'arrive pas à maintenir les deux bouts, non, la femme peut mettre la main dans la poche. D'accord. Voilà, moi, je ne trouve même pas de ça. D'accord. Maintenant, par contre, si c'est entre copains, copines, c'est là il y a un problème. Sinon, si c'est marié, là, il doit se il n'y a même pas de souci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Zoundi depuis Kaya. Alors, vous avez un message pour la dame ce matin? J'ai déjà le jour même quand j'ai vu la vidéo, là. Oui. Non, ça m'a plu, quoi. Donc, j'ai déjà commenté là-dessus. D'accord. Ok. Les jours, j'ai bien compris là-dessus. J'ai mis j'aime là-dessus quand même. Non, ça m'a plu. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour ces gentils mots. Merci, on comprend, il y a de l'émotion. Merci beaucoup, M. Zoundi. On va vous souhaiter une très belle journée de mercredi en direct sur la télévision du Burkina Faso. Merci de nous avoir appelés depuis Kaya. Merci. Alors, oui, Mika. Moi, j'avais une question. Oui. Vous êtes pour ou contre le fait de faire appel au service, d'avoir recours au service d'une babysitter? Service de babysitter? Oui, c'est-à-dire faire surveiller votre enfant par, je sais pas, quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui propose ces services. C'est-à-dire, vous allez en fait... Pour que vous puissiez aller travailler. Voilà. Ou sortir tout simplement. Alors, vous êtes pour ou contre? Je suis pas contre. Je suis pour. Je pense que... Bon, l'enfant, c'est pas une fin en soi, comme j'aime dire. Donc, souvent, on a nos activités, il y a des loisirs que tu peux aller avec des amis, mais elle ne peut pas, c'est les cours, voilà, elle ne peut pas me suivre. Donc, si elle n'est pas chez mamie ou chez papy, il y a la crèche, avant qu'elle ne commence même l'école, je l'avais mis en crèche pour pouvoir, voilà, là, dans l'après-midi, je passe la chercher et elle a une nounou à la maison. Des sorties de nuit. Genre, pour les sorties de nuit. Non, il y a toujours quelqu'un. La nounou est là, mamie est là, papy est là. Et en tout cas, ils sont disponibles pour nous. Donc, d'accord. 25 39 43 52, Sandrine Konaté. Oui. Non, moi je voulais tout simplement lui demander, en tant que mère célibataire qui vit avec son enfant toute seule, est-ce que les hommes qui vous abordent, parce que très souvent on dit qu'il y en a même qui disent que quand la femme vit seule, peut-être seule, même sans enfant, il ne faut jamais la prendre au sérieux. Et est-ce que les gens qui vous abordent, vous sentez qu'ils viennent plus vers vous juste pour une aventure d'un soir, ou est-ce qu'il y en a qui s'intéressent à vous sérieusement pour votre personne? Vous avez le temps de préparer la réponse. On prend quelqu'un à lire. Bonjour. Bonjour, Elfino. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien chez vous. On vous appelle comment, monsieur? Cédric Nyantiré de Tampuy. Monsieur... C'est Cédric de Tampuy. Cédric de Tampuy, oui, la principauté. Cédric, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien chez vous. Bonne journée de mercredi. On t'écoute, Cédric. Voilà, c'était juste pour faire à la team. Alors, on peut parler plus fort, Cédric? Et je dis, j'appelais juste pour faire un coucou à l'équipe, quoi. Merci, c'est gentil, Cédric. Je vous souhaite une très bonne émission. Merci, oh, c'est chaleureux, ça. Merci, Cédric. Oui? Non, c'est tout. Allô? Allô? Oui. Bonne journée. Merci Cédric. Bonne journée. La communication n'était pas trop nette. Il n'y a pas de souci. Alors, il faut rappeler aujourd'hui encore une fois de plus que le port du casque représente le moyen le plus sûr donc, de protéger sa tête en cas de chute ou de collision. Voilà, les blessures dues à un choc sur le crâne demeurent la première cause de décès
sur plusieurs personnes qui partent en circulation, donc sans casque. Voilà, donc il est important de rappeler que le port du casque est plus que utile, plus que nécessaire. Voilà, que chacun de nous puisse donc intégrer cela dans nos habitudes, surtout quand on décide donc d'aller en circulation. Nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de cette émission. Alors, elle va répondre à la question, mais on va aussi, une fois de plus, rappeler à nos téléspectateurs que vous avez la possibilité de nous proposer des invités qui posent des actes inédits. C'est de ça qu'il s'agit à l'apéro déjeuner. Ne manquez pas de prendre attache avec l'équipe. Faites-nous des propositions, mais également des propositions de thèmes sur la page de l'apéro déjeuner ou encore sur la page de la RTB qui, en tout cas, vous permet de suivre cette émission en streaming. On prend quelqu'un, encore une fois de plus. Bonsoir et bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien, merci. Ça va tranquille aussi. Comment on vous appelle, monsieur? Oh, bon, moi c'est Isaka Tiamtoré depuis Somgandé. Depuis Somgandé. Monsieur Isaka Tiamtoré. Merci. Alors, on vous écoute. Ok. Donc, bon, je félicite d'abord la dame. Oui. Voilà, pour l'exemple qu'elle a montré à travers les réseaux sociaux, son comportement, tout. D'accord. Voilà, bon, c'est la famille qui est la priorité. Ok. Voilà, une femme qui gère sa fille de cette manière, qui la protège de cette manière. Voilà, c'est une femme, bon, sollicitée. Et bon, c'est une femme que vraiment on doit encourager. Voilà. Donc, bon, je tiens à informer toutes les personnes de bonne volonté de respecter tout ce qu'ils disent et d'encourager la femme. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Donc, ok, maintenant... Le thème du jour. Le thème du jour, vous savez, nous, dans les sociétés africaines, c'est facile. C'est l'homme qui doit gérer la femme. D'accord, c'est l'homme qui doit gérer la femme. C'est l'homme qui doit gérer la femme, son habillement, tout. Même si la femme a plus d'argent. Ok, même si la femme dépasse l'homme en argent, c'est pas obligé que la femme dépasse. Ah, c'est pas obligé de l'homme. Non, c'est pas obligé. Okay. Parce que c'est l'homme qui a dit qu'il peut et puis faire sortir quelqu'un de sa famille, venir l'installer chez toi, moi, c'est ça qui dit que tu as l'argent. Mais au contraire, c'est pas obligé que la femme gère l'homme. C'est pas, non, dans la société africaine, c'est pas ça. D'accord. Et si maintenant l'homme travaille, la femme est avec l'homme, la femme sait vraiment, l'homme fait ses efforts. Bon, la femme peut essayer de voir de le gérer. De temps en temps, elle peut faire quelque chose. Oui, mais si l'homme ne veut pas faire quelque chose, à chaque fois, bon, c'est dans les choses et tout, bon, c'est pas obligé. Il ne faut pas que chaque fois c'est le tout dans la robe de la femme. Oui, parce que ce qui est obligé pour la femme, c'est gérer les enfants. Donner les enfants à manger, les habiller et tout. Vous êtes marié, monsieur? Oui, je suis marié et je suis père de 3 enfants. Est-ce que madame a plus d'argent que vous? Ah, non, c'est moi qui l'avais... Quand elle va avoir plus d'argent que vous, on va se reparler. Oui. Ah, ok. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Alors, on va répondre à la question de Sadi Konaté. Oui, je disais, vivre seul avec sa fille, il y a tellement de préjugés de la société et souvent les hommes viennent vers vous parce qu'ils disent, beaucoup pensent que quand on vit seul, il ne faut jamais faire du sérieux avec une fille qui vit seule. Alors, est-ce qu'ils vous voient comme une aventure d'un soir ou est-ce qu'il y en a qui s'intéressent véritablement à votre personne? Bon, vous savez, les hommes, c'est ce qu'ils sont. Hein. On rencontre des bons comme des mauvais, mais bon, je pense que même si tu rencontres une mauvaise personne, par ton comportement, par l'expression et l'impression que tu lui donnes, il saura que en fait ici c'est pas le marché. D'accord. Donc ici c'est pas Rodrigo. Non, c'est pas Rodrigo. Donc je pense qu'il va reprendre sa route. Okay. Voilà. S'il était venu en taxi, il n'est pas en taxi. Il va repartir en taxi. Voilà. C'est juste à nous les femmes de montrer le bon exemple. Le bon exemple, c'est important de le dire. Oui. Alors toujours dans la même lancée, moi j'aimerais savoir, un homme par exemple, un Jackie par exemple qui vous propose le mariage, c'est-à-dire vous aimez, vous êtes en relation, tout ça, il vous propose de vous épouser à la condition de vous séparer de votre petite fille. Envoyez-la chez un parent ou voilà chez son papa, pourquoi pas. C'est une question très tranchante et épineuse, ça donne du piment. Alors on va prendre quelqu'un en ligne et puis on revient. Bonjour. Allô? D'accord, merci beaucoup. Alors, on a 2 minutes. On va aller. Alors, vous faites quoi? Si une personne vous aime, il va vous aimer, vous et votre enfant. Pas peut-être forcément aimer, mais accepter en fait votre enfant. Parce que tout simplement, il vous aime. D'accord. C'est juste ça. Donc, à toutes les femmes qui ont des enfants, celui qui vous propose de vous séparer de votre fille, bon, larguez-le.
C'est tout ça. Parce qu'ils ne vous aiment pas tout simplement. Pour moi, ils ne vous aiment pas. D'accord. C'est tout. Merci beaucoup à tous. Et Sandrine Konaté, nous donnons son avis sur le thème du jour. Oui, sur le thème du jour, ça dépend de comment est-ce qu'on a réparti les dépenses dans le couple. Comment est-ce qu'on s'organise. Parce qu'il y a des couples où c'est madame même qui s'occupe de la popote. Monsieur gère peut-être les autres dépenses, donc ça dépend. Mais si on s'est entendu en fait que c'est monsieur qui gère la popote et qu'il refuse, sur une période donnée, en fait, je peux comprendre si on se parle que c'est un peu difficile chez lui. Je le soutiens en le faisant, pourvu que ce ne soit pas une habitude. Mais je dis toujours, ça dépend de l'organisation du couple. Voilà. Parce que c'est pas partout que monsieur donne l'argent de la popote. Il y a des couples où c'est madame qui gère et monsieur fait le reste. Merci Sandrine Konaté. Mika. Alors, Jackie, moi je pense que quand on se retrouve en difficulté, ça peut arriver, on peut donner un coup de main de temps en temps. Madame même peut décider un jour comme ça de vouloir faire quelque chose pour faire plaisir à la famille. Oui, pourquoi pas. Ça peut arriver, mais après, c'est comme Sandrine l'a dit, ça dépend des circonstances dans lesquelles ça se passe. Si c'est de la mauvaise, je constate que c'est de la mauvaise foi, c'est juste que tu ne veux pas assumer tes responsabilités. Mais là, ça va être géré autrement. Sinon, moi, je ne trouve pas d'inconvénient à de temps en temps, voilà. À contribuer aux charges de la maison. Aux charges de la maison. Oui, je suis du même avis que elle. Voilà. D'accord. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je partage avec vous un message d'un téléspectateur sur la page de la télévision nationale. Bonjour apéro, je salue l'initiative. Cette dame qui se bat nuit et jour pour la sécurité des usagers de route, pour moi, cette dame mérite plus d'accompagnement de la part de l'UNACER et de nos autorités. Alors, puisse le bon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Valentin Nonguerman, depuis son Naba. Il y a assez de messages sur la page de la RTV. Vous pouvez donc aller les lire et répondre à ces gentilles personnes qui ont voulu donc vous apporter leur soutien. Et que Dieu continue de vous élever. Amen. Et surtout bénisse le fruit de votre entraille, de vos entrailles. Amen. Et puis aussi, qui vous en donne encore d'autres, encore plus bénis. Amen, voilà, amen, et vous élève encore, amen. afin que vous puissiez être et demeurer une mère responsable, exemplaire, qui va pouvoir inspirer également d'autres jeunes filles, voilà, qui peut-être se trouvent dans votre situation. Soyez-en fiers, vous avez posé un acte citoyen, un acte fort, qui est salué, un acte civique. Et voilà, et que nous apprécions beaucoup. Et la RTB vous dit merci, l'apéro vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. C'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous de nous avoir suivis. Eh bien, on se donne rendez-vous demain pour d'autres vibrations. Take care, bye. À chacun sa solution Internet. Avec Onatel, pour la maison ou le bureau, Élise a choisi la DSL. La solution Internet qui vous offre le plus grand confort de navigation à coût adapté et défiant toute concurrence, avec des tarifs plus avantageux et des débits variés jusqu'à 50 Mbps. Pour son entreprise, Aruna a opté pour une connexion via les liaisons spécialisées de Onatel. Grâce à une nouvelle grille tarifaire, il a adapté sa consommation à ses besoins. En plus, des nouveaux débits sont disponibles jusqu'à 100 Mbps. Quant à Alfred, il aime rester connecté en toute mobilité. Il a choisi la 4G+ de Onatel, qui lui offre la plus large couverture réseau et lui permet une navigation fluide et rapide partout où elle est installée. Et vous, quelle est votre solution Internet? À travers l'installation de plus de 4000 km de fibre optique, Onatel vise à améliorer votre expérience client et vous offre des solutions Internet adaptées à tous vos besoins. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. La RTB, en collaboration avec l'Onatel, vous a offert l'émission Apéro. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso.